Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 18e numéro de la saison, on va revenir bien évidemment sur ce match nul, le deuxième durant cette CAN pour l'équipe nationale. C'était hier après-midi face au Burkina Faso. On aura les réactions d'après-match durant cette émission. On parlera de cette réclamation formulée par la Fédération algérienne de football auprès de la CAF au sujet de l'arbitrage. On parlera aussi de Ligue 1 en fin d'émission avec la 14e journée, le Mouloudia d'Alger qui prend le large en tête du classement général après sa belle victoire devant l'équipe de l'US Biskra, 1-0. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un invité qu'on aime beaucoup, en tout cas personnellement, par rapport à sa carrière notamment. Énorme respect pour Ayoub Abdellaoui qui est avec nous. Ayoub, bonsoir, merci d'être avec nous. Salam alaikum, bonsoir, merci pour cette invitation, très honoré d'être là parmi vous ce soir. Merci Ayoub Atek Saha. À vos côtés, on retrouve Mziane Eril, notre consultant. Mziane, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission. Joueur du Mouloudia d'Alger, faut-il le souligner, capitaine du Mouloudia, leader du classement général. De l'autre côté de la table, on retrouve nos consultants là aussi, Abdenor Kawa. Abdenor, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir mon ami Mziane, et bonsoir au jeune Abdellaoui qui, là aussi, il faut le dire, sont Mouloudia de père en fils. Hein. C'est ça. Là, j'ai parlé du capitaine et là, j'ai la légende du Mouloudia d'Alger, Abdenor Kawa. Merci Abdenor d'être. Bonsoir à nos amis téléspectateurs, bien entendu. Et bonsoir à Djilali Touzi qui est à... Non, je ne voulais pas en parler. Voilà. Vous avez salué tout le monde. Il faut saluer Djilali aussi. Vous avez été présenté, lui, pas encore. Donc, si jamais je l'avais fait, vous m'avez dit, vous me devancez. Non. Ah bah, il fallait saluer le public, plutôt les téléspectateurs, et c'est tout. Djilali, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et avant d'entamer donc cette émission et la 18e cette saison donc par la CAN, bien entendu, un mot sur l'autre CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de handball avec l'Algérie donc qui a battu tout à l'heure le Maroc 30-23 en match de poule, le troisième du groupe C. L'Algérie donc a survolé cette partie, l'emportant face à cette équipe marocaine 30-23, cette but d'écart après deux victoires déjà face au Gabon et la Libye. L'Algérie se qualifie bien évidemment donc en tête du groupe et disputera son prochain match mardi. Donc on aura plus de détails sur cette Coupe d'Afrique de handball en compagnie de Mortar Hamani demain après-midi, donc dans son émission 52 minutes chrono. Et sans plus tarder, on commence par la CAN après le jingle. Et voilà, donc félicitations bien évidemment à notre équipe nationale de handball pour cette belle victoire. Et pour ce qui est du football et cette CAN qui se tient du côté de la Côte d'Ivoire, la sélection nationale a disputé donc hier après-midi son deuxième match face à l'équipe du Burkina Faso. Un match, on va dire, spectaculaire avec notamment 4 buts inscrits. On va suivre le résumé de cette partie en compagnie de Sami Achichou. Les Verts ont dominé toute une mi-temps avant de se faire surprendre par un but contre le cours de jeu. Le score aurait pu être différent si les Algériens avaient concrétisé les occasions de but qui se sont présentées devant eux. Entre vitesse et précipitation, les poulains de Belmadi ont manqué d'adresse à l'approche des 18 mètres adverses, où les défenseurs burkinabés s'étaient cantonnés et restaient à l'affût de la moindre petite brèche pour tromper l'arrière-garde algérienne. Juste avant la fin de la première mi-temps, Kounaté, grâce à un but controversé, donne l'avantage aux étalons. Du retour des vestiaires, les Algériens étaient galvanisés par l'entrée en jeu du virevoltant Amoura et ont assiégé la défense burkinabé et ont pu inscrire le but égalisateur grâce à Boundja.
Et au moment où on s'attendait à ce que les Algériens doublent la mise, c'est Traoré qui redonne l'avantage aux siens sur penalty. Un penalty qui n'a pas pour autant dissuadé les Fennecs et qui ont cru en leur chance jusqu'au dernier souffle de la partie, grâce à l'abattage de Amora et l'altruisme de Younes qui ont pu débossoler la défense du Burkina Faso grâce à leur vivacité. D'ailleurs, sur action menée par Amora, un corner botté par Cheibi sur la tête de Bounedjer qui libère des milliers de supporters et de téléspectateurs au bout d'un match qui les a tenus en haleine. Avant d'entamer le débat autour de ce match sur ce plateau avec vous, mes invités et consultants, je prends on va prendre plutôt la direction de Bouaké en Côte d'Ivoire pour retrouver notre envoyé spécial, Smaïl Benkhaidia. Smaïl, sur cette rencontre, on a énormément parlé de ce match face au Burkina Faso, on va dire un match nul arraché dans les ultimes minutes de la partie. Il y a eu aujourd'hui une séance d'entraînement, une séance de décrassage notamment. Les joueurs titulaires ont été, on va dire, mis au repos quasiment. Parlez-nous de l'ambiance qui règne autour des Verts, notamment aujourd'hui. Et selon nos dernières informations, il y a eu en tout cas beaucoup de supporters aujourd'hui pour apporter leur soutien aux coéquipiers de Riyad Mahrez. Et oui, effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, Saïd, dans le journal télévisé, c'est vrai que les supporters ont été d'un apport extraordinaire, d'un apport moral pour les joueurs de l'équipe nationale, puisqu'ils se sont rendus à la séance d'entraînement. Et les joueurs qui, habituellement, quand il y a huis clos, quand la séance est fermée, eh bien, ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les fans. Mais aujourd'hui, eh bien, ils sont descendus du bus et ils sont allés prendre des photos. Un bain de foule qui fait beaucoup de bien, mais qui dénote aussi de l'ambiance qui prévaut au sein de l'équipe nationale. L'équipe nationale qui a réussi une bonne performance, parce que, il faut le dire, être menée 2 fois de suite dans un match joué dans des conditions aussi extrêmes, il faisait très chaud, Saïd. Et vous le savez très bien, en Afrique, il fait très chaud. Et surtout, ce jour-là, c'était un pic de chaleur, 37 degrés, et sous un soleil de plomb. Je peux vous dire que les joueurs ont souffert. Donc, le fait que l'équipe ait montré beaucoup de caractère et soit revenue par 2 fois dans le score, ça, pour moi, hein, sincèrement, c'est un signe positif. Ça dénote de la ténacité, de la fermeté qu'ont les joueurs de l'équipe nationale. Et je crois que ça, c'est un bon signe pour aller, pourquoi pas, jusque la dernière marche. Justement, on est à moins de 48 heures déjà de ce dernier match du groupe face à la Mauritanie, puisqu'on le rappelle, hein, l'équipe nationale affrontera la Mauritanie ce mardi à partir de 21h, donc le dernier match du groupe D. Ce qui est certain, c'est que l'équipe nationale sera privée de Rami Bensebaini, qui est suspendu pour cumul de cartons. Qu'en est-il des autres joueurs et notamment Ismaël Benasser? Est-ce qu'il sera de retour sur les terrains à l'occasion de cette partie? Bien sûr, Benasser, qui a été juste ménagé pour le match contre le Burkina Faso, a suivi l'entraînement le plus normalement du monde. Il a fait partie de l'équipe qui s'est entraînée, des joueurs qui se sont entraînés cet après-midi. Donc, normalement, il n'y a aucun problème pour que Benasser puisse prendre part à ce match. Il reste, bien sûr, après, c'est la décision du coach. À part Rami Bensebaini, qui est suspendu. C'est le seul joueur qui est certainement ne fera pas partie du 11 qui va rentrer contre la Mauritanie. Mais les autres joueurs sont à la disposition de Jamel Belmadi, qui va bien sûr prendre note, puisque, attention, il a suivi la rencontre Mauritanie-Angola, il était présent dans les tribunes, lui et 4 joueurs, il y avait avec lui Mboulhi, Mahrez, il y avait aussi Ben Taleb, donc c'est des joueurs cadres un peu qui sont avec lui et qui ont suivi la rencontre, et aussi pour essayer de choisir la meilleure stratégie possible pour arriver à bout de cette équipe mauritanienne qui certes produit un football naïf,
mais qui est très, qu'on va dire, très juvénile, qui a beaucoup de pêche et qui, eh bien, n'a pas d'interdit. C'est une équipe qui ose, mais elle reste une équipe naïve et qui peut causer quelques problèmes. Mais l'équipe nationale, je pense, avec une bonne concentration et ce qu'elle a montré sur les 2 matchs, ben, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Bien sûr, après, on va passer aux calculettes parce qu'il y a un risque, il y a beaucoup de probabilités et il y a un risque où l'équipe nationale risque de se retrouver à égalité de points avec le Burkina Faso et l'Angola si ces 2 équipes font match nul et que l'Algérie gagne, Inch'Allah, le mardi le prochain match contre la Mauritanie. Question, Smaël, vous êtes au plus près de cette sélection nationale. Parlez-nous, on va dire, de cet état d'esprit qui règne au sein de la sélection. On a vu des joueurs qui avaient soif j'ai envie de dire de victoire, même s'il n'y a pas eu de victoire jusque-là durant cette CAN, mais quand on va à cette fin de match, cette solidarité entre les joueurs, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2022 lors de la CAN au Cameroun. C'est une autre CAN. Saïd, vous étiez présent au Cameroun et vous savez que il y avait d'autres conditions. D'abord, je vous rappelle qu'il y avait le Corona. Les joueurs n'ont pas pu se préparer normalement ensemble, n'ont pas pu être... la cohésion du groupe, c'est important. Pour cette CAN ivoirienne, ils ont fait un stage de 10 jours complet. Ils ont joué 2 matchs amicaux. Ils ont eu le temps de s'acclimater, de prendre leurs repères et surtout... de raffermir cette cohésion de groupe et cette grinta qu'ils ont montré en deuxième mi-temps contre le Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a cette équipe qui est conquérante en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a vu une équipe qui est allée chercher le résultat. Un Boulger qui vous marque dans les dernières minutes, après 90 minutes sous un soleil de plomb, ça, c'est quand même un signe révélateur. Vous avez vu les rentrées de Amoura, de Wennes et de Cheibi qui ont vraiment apporté la pêche qui était attendue et surtout ce 109 qui est là. Moi, à mon avis, je pense qu'il y a quelques signes révélateurs d'une cohésion d'abord parfaite parce que même au sortir des vestiaires, tous les joueurs vous disent, dans leur déclaration, ils ont insisté sur le fait qu'il y avait cet ensemble. C'est le groupe, c'est l'équipe. Ils ne parlent pas individuellement. Et chacun a insisté sur l'esprit de groupe. Et là, peut-être que c'est le travail de Jamel Belmadi sur le plan mental. Parce qu'il s'est motivé de ses joueurs. Et on a vu leur réaction au retour des vestiaires lors du match contre le Burkina Faso. Parce que prendre un but juste avant la fin de la première mi-temps, vous savez très bien, dans le monde du football, c'est assassin. Mais les joueurs ont su puiser au fin fond de leur même, ont eu du cran, ont montré beaucoup de courage et surtout de volonté et sont allés chercher ce nul qui a un goût qui a de la saveur d'une victoire et non pas d'un nul. Donc il faut, à mon avis, rester positif et je crois que mardi, ils vont montrer ce qu'ils ont parce qu'ils sont dos au mur et ils sont dans l'obligation de remporter une victoire. Et Inch'Allah, on fêtera ensemble, Inch'Allah, cette victoire. Voilà, merci. On espère voir l'équipe nationale triompher ce mardi. Merci Ismaël Benraïdia. Prenez soin de vous. Faites attention en tout cas derrière vous. Je vois les voitures passer. Prenez soin de vous et bonne soirée. Merci Ismaël. On vous retrouvera bien évidemment demain pour une nouvelle correspondance à partir de Bouaké. Voilà, on a été au plus près de cette CAN avec notre correspondant, plutôt notre envoyé spécial du côté de Bouaké. Je commencerai le débat ici sur le plateau avec notre invité du soir, Ayoub Abdellaoui, qui a longtemps joué en sélection nationale là aussi, en compagnie de Jamel Belmadi ces dernières années et d'autres sélectionneurs aussi. Vous avez suivi ce match, Algérie-Burkina Faso. Il n'y a pas eu victoire au bout, mais on sent des joueurs satisfaits quand même du résultat, même si peut-être ce n'était pas le résultat qu'on souhaitait au début de la partie. Oui, je pense que dans l'ensemble, l'équipe a montré un bon visage. C'est pas le résultat qu'on attendait, qu'ils attendaient surtout.
Donc voilà, je pense dans l'ensemble du match, l'équipe nationale a été bien en place. On a eu le ballon pratiquement tout le long du match. On a su créer quelques occasions. Après, voilà, il y a eu une occasion en première mi-temps où eux ils marquent. Je pense. Justement, Ismaël Bekhaidia parle d'un but assassin. Souvent, la défense, ou plus une équipe, quand elle encaisse juste avant la pause, c'est pas simple à gérer. Hein. Exactement, je pense que ça fait beaucoup de mal. Donc, parce que surtout quand tu as les occasions pour marquer, tu le fais pas. Et après, tu prends un but, donc c'est difficile. Mais voilà, c'est un match nul. Je pense que le football nous a donné une chance. Bagdad nous a donné une chance à la fin en égalisant. Donc voilà, on a pris un point. Quand tu ne sais pas gagner un match, il ne faut pas le perdre. Donc voilà, il reste encore un troisième match. Il faut aller tout donner pour chercher les 3 points qui vont être très importants. Zénéril, justement, un avis sur ce match. Comment avez-vous trouvé la sortie des Verts lors de cette partie? Je le disais, là aussi, on s'attendait peut-être à une victoire. Ça n'a pas été le cas et on sort satisfait quand même du match nul. En fait, après le premier match où on a été quelque peu déçus compte tenu du déroulement de la rencontre. Donc on attendait une réaction de l'équipe. On se demandait face à ce qu'on considérait comme étant l'une des meilleures équipes, en tous les cas du groupe, le Burkina Faso, quelle allait être la réaction de notre sélection. Je crois que effectivement, il y a eu du positif dans ce match. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de toujours vouloir rester dans le match. Ils se sont battus, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination pour notamment revenir après le deuxième but. Et là, ce sont des qualités en tous les cas dont on aura besoin pour entamer cette troisième manche. Mais pour les 2 premiers matchs, je crois qu'il y a une évolution. On a fait un match pas trop plein quand il s'agissait de jouer contre l'Angola. On a fait une bonne mi-temps, puis une moins bonne deuxième mi-temps. Puis là, on a fait un match complet. Et puis, bon, dans nos moments forts, on a encaissé des buts. Et on a toujours su réagir juste après. C'est, en tous les cas, moi, je pense que dans l'ensemble, c'est une équipe qui progresse de match en match et que nous allons voir une meilleure équipe déterminée avec beaucoup d'engagement pour le troisième match. Avant d'évoquer les choix du coach national Djamel Belmadi, Abdelnour, on va dire, c'est vrai que peut-être la prestation a été meilleure que face à l'Angola, mais on prend des buts encore une fois assez bête, j'ai envie de dire, avec l'adversaire qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais qui réussit à marquer juste avant la pause. Ensuite, il obtient un penalty là aussi d'une action anodine pratiquement. Il n'y a pas de danger, mais penalty qui est sifflé en faveur des Burkinabés. C'est un souci hein, quand on veut aller loin dans cette compétition. Souvent on dit qu'il faut avoir une défense hermétique. Bon, en parlant de défense hermétique, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a eu une faute de marquage sur le premier but, ça c'est certain. Et le penalty qui a été sifflé contre nous rappelle étrangement un peu le penalty de Bentaleb. Donc du côté défense, moi ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est pratiquement le manque d'efficacité devant les buts. Certes, on se crée des occasions, certes, on domine le match. On a marqué 3 buts sur les 2 matchs, voire 4, hein, si on peut comptabiliser le but magnifique. Moi, je pars du principe que pour gagner un match, il faut marquer un but de plus que l'équipe adverse. Mais vous pointez du doigt l'attaque qui ne marque pas assez, alors que la défense aussi encaisse aussi. Moi, je dis qu'avec un peu plus de réalisme, on arrivera à marquer beaucoup plus de buts. Et sur la défense, moi je des occasions. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Avant de parler des occasions qu'on a et qu'on a du mal à concrétiser, ma question a été claire sur la défense. Comment l'expliquer? On sent qu'on n'est pas mis en danger réellement par nos adversaires, mais malgré cela, on continue de concéder des buts. Et j'ai en mémoire la déclaration du coach de l'équipe locale du Togo, à l'issue du match Algérie-Togo disputé il y a quelques jours à Lomé, et remporté par les Verts 3-0, celui-ci dit « J'ai senti une certaine lenteur, fragilité dans la défense centrale de l'équipe nationale. » Mais on sait parfaitement que c'est pas... Doit-on s'inquiéter? C'est la question. Mais bien sûr qu'on doit s'inquiéter.
Et c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut tout mettre en place. C'est vrai qu'on a eu un problème et on continue à l'avoir. Mais le gros problème, la première chose que nous devons résoudre définitivement, c'est d'abord le milieu de terrain. Milieu de terrain défensif. C'est vrai que le but a été marqué contre le cours du jeu, en plus sur un mauvais placement de. Il y avait Ben Sebaini et Ait Nouri qui normalement devaient fermer. Meziane avait donné la définition hier. Un défenseur ne doit jamais faire donner le dos à un attaquant. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une couverture. Là, le type s'est retrouvé au milieu de deux défenseurs. Il a joué de la tête. Vous faites bien d'en parler, parce qu'on a un défenseur avec nous. Ayoub, justement, sur ce but encaissé, notamment le premier, la faute à qui? Est-ce que c'est un problème? Bon, je ne vais pas vous mettre dans la difficulté. Non, je parle évidemment de. Mais c'est évident, il peut pas. Non, moi, je pense que. Non, puisque j'imagine même au Mouloudia ou les autres clubs avec qui vous avez joué, vous avez encaissé des buts de cette. Les buts se marquent grâce aussi à des erreurs des joueurs. Ça fait partie du jeu. Moi, voilà. je pense que Est-ce qu'il n'y a pas eu une communication selon vous? Pour moi, je pense que les Burkinais, ils ont bien joué le coup. Il y a un magnifique centre. Et le gars, l'attaquant était bien placé pour mettre la tête. Pour ma part, je pense qu'on a fait preuve de naïveté un peu en défense et puis un mauvais positionnement sur ces coups-là. On aurait pu le mettre à ce niveau-là, on n'a pas le droit de se positionner de cette façon-là. Ni Ben Sebaini, ni Ait Nouri ne se sont mis dans une position qui permette d'avoir le jeu et l'adversaire devant eux. C'est Attal qui a couvert le buteur burkinabé sur cette action en haut. Il n'y avait pas un alignement, on va dire, bien ficelé dans la défense. Il est parti de loin. Il est parti entre entre Ait Nouri et Ben Sebaini, derrière le dos de Ben Sebaini. Ait Nouri n'a pas suffisamment bien fermé le jeu, il ne l'a pas suivi. Alors que là, il fallait juste sortir, bloquer son passage, quitte à provoquer une faute. Mais enfin, ce sont des erreurs. Et puis, quand on joue sous une chaleur torride, ça pèse bien énormément. On a parfois il n'y a pas eu énormément d'humidité. Le taux d'humidité était plutôt bas. On a parfois du mal à suivre les actions. On a du mal à réagir en tous les cas. Pour suivre un adversaire, pour démarrer, on a du mal à le faire. Et on a vécu des situations pareilles où c'est très difficile de faire une course de 30 mètres, de revenir sur le même rythme et il vous faut quelques minutes pour bien récupérer. Donc, moi, je trouve que sur ce plan-là, sur ce coup-là, le premier but et même le penalty provoqué par Ait Nouri, il a fait preuve un peu de légèreté, de naïveté. Il aurait dû juste se mettre devant, fixer l'adversaire. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas réellement de danger. Mais ça fait partie du football, mais il faudra. Dans le feu de l'action, on a parfois des réactions incontrôlées. On peut analyser à tête reposée. Il y a des réactions incontrôlées, ça a été le cas. Gilles, justement. Smaïl Belkhaïdia, on l'a écouté. Pareil, on va écouter dans quelques instants le coach national qui retient surtout l'état d'esprit. Le fait d'égaliser, de ne pas lâcher prise jusqu'à la dernière seconde quasiment du match, c'est un bon signe pour les Verts avant, notamment la suite du parcours. Certes, on n'a pas eu le réalisme et l'efficacité voulue, mais en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. Le groupe a été remobilisé, donc il y a eu cet état d'esprit très fort, il y a eu cette détermination pour revenir dans le score. Et je dirais que en deuxième mi-temps, il y avait 3 étapes qu'on a su surtout gérer lors du moment de notre temps faible et de notre temps fort. On a su comment gérer ces périodes-là qui sont très importantes. Vous pensez qu'on a su gérer nos temps faibles malgré les 2 buts encaissés? Je parle là. Marqué dans nos temps forts. Exactement. Alors qu'on dominait le match, Exactement. On s'est fait surprendre. Par 2 fois. Et ça devenait inquiétant parce qu'on joue bien et on encaisse. Mais là en deuxième mi-temps. On est toujours revenu. En deuxième mi-temps, pardon, cher.
Entre la 45e minute et la 60e minute, c'était notre temps fort. Là, on a égalisé. Donc par la suite, il y a eu une baisse de régime par rapport, je dirais, à la chaleur, par rapport au fléchissement sur le plan physique. Même si je trouve, si vous êtes d'accord ou pas, messieurs, que sur le plan physique, qu'on a été, même s'il a fait chaud, bien évidemment, on a joué à 14, mais on a été plus frais physiquement que face à l'Angola. Pas l'ensemble des joueurs. Il y a eu certains joueurs qui n'ont pas baissé le régime, il y a d'autres qui ont baissé le régime. C'est clair qu'un Riyad Mahrez Donc peut-être... même ça, l'équilibre dans l'équipe a été maintenu. Ça, avec les rentrées des joueurs. On va écouter le coach national, Jamel Belmadi, à l'issue du match, justement, qui parle de cette rencontre et de ce point pris à la dernière minute. اليوم قلت لك خاصنا marquer. Tu marques sur tes occasions, un but, deux buts, le match il est complètement différent. ولكن moi je suis satisfait bien sûr je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça, mais voilà, c'est des matchs on doit les jouer, ça doit nous arriver, et si on va aller très loin dans cette compétition, quoi qu'il arrive, on aura des matchs comme ça. Rien ne sera facile, surtout contre le dernier demi-finaliste de Coupe d'Afrique, on sait que le Burkina, c'est costaud, c'est solide, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui jouent dans les grands championnats. Donc voilà, moi je trouve qu'on a mis cette équipe la plupart du temps, même si en premier mi-temps on leur a laissé le ballon, sans grosse inquiétude, mais c'était voulu, c'était planifié. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas été inquiétés plus que ça, il n'y a pas eu de réelle occasion de leur part, et par contre nous, 4-5 situations quasi claires de gagner ce match-là, donc beaucoup de motifs de satisfaction. Ayoub Abdelawi, on a vu durant cette CAN pas mal de surprises, on va dire des sélections qu'on pensait assez imbattables ont été battues par des soi-disant petites équipes. On voit que désormais, la règle qui dit que tout le monde peut battre tout le monde, elle existe bien durant cette CAN, notamment plus qu'avant, plus que jamais que par le passé. C'est vrai qu'en l'écoutant, Jamel Belmadi, il parle justement de cette difficulté à jouer en Afrique. Vous l'avez connu avec l'équipe nationale. C'est toujours compliqué d'affronter, on va dire, ces équipes qu'on dit faibles sur papier notamment. Oui, parce que c'est difficile de rentrer comme ça où on est favori, où tout le monde pense que c'est facile de rentrer, que tu mets le maillot de l'Algérie, que tu vas gagner 3-0. C'est facile, mais la réalité du terrain, c'est pas pareil. Les équipes, ils sont super motivés quand ils jouent contre des grandes nations comme ça, comme l'Algérie. Donc ils se donnent à fond. Pour eux, peut-être c'est le match d'une carrière, peut-être. Donc voilà. Le football africain aussi, il faut le souligner qu'ils ont progressé, ils ont beaucoup évolué. Il y a peut-être même des académies qui se font en Afrique, donc il y a de très bons joueurs. On sent que même sur le plan tactique, il y a une évolution chez les équipes. Ça se voit qu'il y a un travail qui se fait, un travail de fond qui se fait. Donc il y a des joueurs qui jouent bien les coups, qui sentent bien le football, qui sont bien en place tactiquement. Et ils sont costauds physiquement, donc c'est tout le temps un combat physique quand tu joues en Afrique. Mais voilà, je pense que notre équipe nationale, elle a vraiment bien tenu sur le match là, le dernier match, surtout contre le Burkina Faso. C'est vrai, mais on attendait, comme j'ai dit tout à l'heure, on attendait à cette victoire. Mais voilà, le Burkina, c'est une bonne équipe. On les a déjà joués auparavant pour les qualifications de la Coupe du Monde. Ils ont de très bons joueurs, comme le coach l'a souligné, Jamel Belmadi. Ils ont des joueurs d'expérience qui jouent dans des grands championnats. Donc le match nul, je pense qu'il n'est pas aussi catastrophique. Vous connaissez la majorité des joueurs, hein. Vous avez longtemps joué en sélection, là aussi vous avez des joueurs avec vous, notamment Youssef Belaili ou Mouloudia. On va dire c'est une équipe, on a tendance à dire que peut-être la force de cette équipe nationale, notamment lors des précédentes années, et notamment lors de la victoire en 2019, c'est une équipe, c'est plus une famille qu'une équipe. Vous étiez aux côtés de ces joueurs, vous sentiez ça, l'amour de ces joueurs pour la patrie, pour l'équipe nationale, tout donner sur le terrain, même quand parfois ça ne marche pas sur le plan technico-tactique. Oui, j'ai connu à peu près la plupart des joueurs qui sont encore là en équipe nationale. Comme vous l'avez dit, la force de cette équipe, moi je parle quand j'étais là-bas, je pense que la force ça a été toujours le groupe.
Donc c'était vraiment un esprit de famille qui régnait au sein de cette équipe et c'est pour ça qu'on a fait de très bons résultats. Maintenant, je ne suis pas avec eux, je ne peux pas parler de ce qui se passe. Vous auriez aimé, j'imagine, faire partie de l'aventure. On a parlé de vous à un moment donné. Vous faites une belle saison avec le Mouloudia d'Alger. Ça manquait de rien? Oui, bien sûr. Après, c'est des choix du sélectionneur. Il faut les accepter. C'est comme ça. Il y a une concurrence. Et peut-être dans l'avenir. C'est ça. Vous êtes encore jeune. Hein, donc, Ayoub Abdellaoui, plein d'expérience. Mziane Eril, justement, ce match, on va rester toujours avec ce match. Quels sont les motifs de satisfaction selon vous? Moi, je veux rester sur l'aspect positif de la prestation des Verts. Que retenir de cette deuxième sortie des Verts? Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de match parce que dès qu'on a été mené, premier but qu'on avait encaissé, on est revenu et on encaisse encore un deuxième but. Ça nous a assommé quelque peu et puis on est resté quand même. J'ai aimé la réaction. Il y avait une très bonne réaction des joueurs. Il y avait beaucoup de détermination, beaucoup de courage en tous les cas avec les conditions de jeu qu'il y avait là-bas. C'est pas du tout évident. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction, l'abnégation, la détermination des joueurs à arracher au moins le match nul et ça a été fait. Moi, je crois que sur la fin de match, il y a beaucoup de satisfaction en espérant revoir en tous les cas les qualités qu'on a démontrées en fin de match, de ce match, les reproduire au prochain match parce qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté pour gagner un match. On va écouter Jamal Belmadi désormais qui parle de Riyad Mahrez. Il le défend, il défend son capitaine, critiqué sévèrement peut-être par certains. Jamal Belmadi a tenu à apporter son soutien à son capitaine. Bon, c'est le discours de tout le monde. Là, vous avez posé la question que beaucoup voudraient poser, mais qui n'osent pas. Préfère le dire en off. Moi, j'aime pas cette idée qu'on tire tous sur un joueur comme ça, sur un joueur comme Riyad. On ne se repose pas, par contre, là, je suis obligé de vous rectifier, on ne se repose pas sur... Aujourd'hui, Bardad a marqué 2 buts, mais on ne s'est jamais reposé sur un joueur. Ça, même Riyad, on ne s'est jamais reposé. Ça, il faudrait revoir un peu vos fiches. Vous verrez que nous, c'est un ensemble. Tout le monde, offensivement, d'ailleurs, on dit que le jeu pèse plus à gauche qu'à droite. Riyad est un leader. Riyad a fait ses preuves encore récemment. Je ne le fais pas jouer sur son statut. Personne ne joue sur un statut chez moi. Et je sais qu'il aura son importance dans cette compétition. Quant à mes futurs projets, je vais les garder pour nous. Abdelnour, sur cette déclaration du coach Jamal Belmadi, il dit que je ne fais pas jouer Riyad Mahrez sur son statut, notamment statut de capitaine ancien de l'équipe, statut de star de cette équipe nationale. Je vais donner moi, juste un petit exemple. Quand on prend un peu le Sénégal, on voit Sadio Mané. L'Égypte, on voit Mohamed Salah. Et on a vu certains joueurs, par exemple du Sénégal, qui voyaient Sadio Mané à la télé jouer à Liverpool quand il était... Et le fait de jouer avec lui, quand il le voit sur le terrain pendant 90 minutes, Sadio Mané est un combattant. Donc ça pousse, ça stimule un peu l'ensemble de l'équipe pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'il est en train de faire sur le terrain. C'est vrai, Mahrez fait partie des meilleurs joueurs du monde, qu'on le veuille ou pas. Fait partie ou faisait partie? Je dis fait partie. Je La dis fait nuance, partie. elle est de taille. C'est pas le fait, c'est pas non. Ça fait 4 mois qu'il est en Arabie Saoudite. Hein. Il faut pas oublier que l'année passée, il sort avec un triplé. Donc on peut pas baisser la valeur d'un joueur en 4 mois. C'est vrai qu'il a choisi d'aller en Arabie Saoudite. C'est un choix qui lui est personnel. Ce n'est pas le Ali Jeddah que je connais très bien, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas le Manchester City également. Donc c'est un choix qu'il a fait. Mais en parlant de qualité... Mais un choix qui se répercute sur sa performance individuelle et sur la performance de l'équipe nationale, il faut le dire, Abdelnour. On parle de performance, on a toujours vu un Mahrez, on attend à ce que pendant 90 minutes, Mahrez soit performant. Non, Abdelnour. Là, attendez, je continue mon idée. C'est pas Mahrez, on le connaît depuis pas mal d'années. On ne l'attend pas performant tout au long du match. Mais on sent qu'il n'est pas au top de sa forme. Moi, je suis
Moi, je le défends. Moi, je dis que Mahrez est important pour l'équipe nationale. Après, on peut le critiquer. On peut critiquer son rendement depuis l'entame de la saison. Tout en restant sur l'aspect sportif, bien évidemment. En parlant du match contre le Burkina Faso, pour analyser un peu ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il ne revenait pas. Mahrez n'a plus peut-être les capacités pour revenir défendre. Quand on voit, moi l'exemple le plus concret que je peux donner sur ce match-là, c'est un peu, mis à part le fait qu'il ait marqué 2 buts, c'est un peu Bounedjah qui pendant 90 minutes s'est démené à fond, ils ont à peu près le même âge. C'est le style. La grinta, la grinta. Bagdad a cette grinta. Oui, mais pourquoi on ne peut pas obliger Mahrez à courir comme un chien, pardon pour l'expression, durant tout un match. Ça, c'est pas son style de jeu. Est-ce que vous vous rappelez de 2019 Est-ce que vous vous rappelez de 2019 Mahrez venait défendre. Oui. Belaïli venait défendre. Oui. Tout le monde défendait. Pourquoi on était en groupe. Pourquoi il ne défend plus? Pourquoi il rate ses gestes techniques? Il n'a plus peut-être cette vitesse d'exécution qu'il avait il y a quelques mois de cela. On s'attend à dire dans un match, qu'est-ce qu'on s'attend de Mahrez? Est-ce qu'il nous fasse un truc individuel, qu'il parte, qu'il fasse un bon centre ou qu'il fasse un coup franc? Ça, c'est. Vous pensez que les critiques sont injustes envers Riyad Mahrez? En tant que supporter, je ne parle pas en tant qu'entraîneur, en tant que supporter, bien sûr. Non, en tant que supporter, bien sûr. Je m'attends, moi, à ce que Mahrez porte l'équipe sur son dos. Mais là, maintenant, en tant qu'entraîneur, bon, il est là. Si jamais il n'arrive pas à satisfaire, à faire sur le terrain ce que je lui demande de faire, la preuve, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a sorti. Djilali, justement, est-ce que c'est la faute à Mahrez ou la faute à Djamel Belmadi? Certains peuvent dire Mahrez n'est pas bon. Ok, c'est pas un souci. On le met sur le banc. On le met remplaçant, on le sort peut-être à la mi-temps. Je ne sais pas, moi je pose des questions. Vous, en tant que technicien, vous dites que l'équipe nationale a toujours besoin, doit toujours compter sur Riyad Mahrez. Je le confirme et je le redis. Parce que là, il faut pas tomber sur Mahrez. Moi, je peux dire que c'est inconcevable. Parce que là, déjà, c'est le joueur star de l'équipe. Donc, même l'adversaire, déjà, son plan de jeu est orienté par rapport à Mahrez, de 1. Et de 2, il faut pas oublier que beaucoup plus, on a tendance à se pencher sur le côté gauche. Donc, on a tendance beaucoup à jouer sur le côté gauche. Donc, parfois, c'est vrai, il s'est expliqué. Pour sa défense, il dit que c'est vrai que Ayoub a justement parlé, et vous aussi, Abdelnour, peut-être quand on affronte des adversaires, quand on est à Riyad Mahrez, c'est clair que on a droit à un marquage strict parfois des défenseurs. Et ça, c'est une bonne chose. Ça libère de l'espace, notamment à Youssef Belaïli. On l'a vu face à l'Angola. Je ne suis pas d'accord quand on dit que Mahrez ne défend pas. Moi, je l'ai vu les 2 matchs. Il est revenu pour défendre à maintes reprises. C'est vrai que le deuxième match, on l'a vu, il a récupéré une balle au moment de... Mais c'est vrai que je rejoins Abdelnour. Mahrez ne défend pas comme il l'a fait peut-être en 2019, lors de la CAN 2019, qui avait fait un petit peu ce qui était la force de cette équipe. Mais je reviens je termine juste par un 4e point, c'est que c'est à l'image pratiquement de toute l'équipe qui n'a pas été à la hauteur. Pas uniquement Mahrez, donc on peut citer un joueur parmi les 11. Donc c'est pas tout le groupe, il n'y a pas cet équilibre dans l'équipe, c'est pas tout le monde qui se donne. Mais c'est à l'exception d'un ou deux joueurs. Donc je pense que c'est à l'image de toute l'équipe que l'équipe va progresser. Très bien, on a compris. Mais sur le cas Riyad Mahrez, vous êtes sélectionneur national, vous dites que Mahrez est important, même s'il est en méforme actuellement? Non, pas de cette façon-là. Quand on a la responsabilité de conduire une équipe, bien sûr, on connaît la valeur de chacun de nos éléments. Il y a effectivement des joueurs importants dans une équipe. Même s'ils ne sont pas à 100% de leur valeur ou de leur efficacité, ce qu'ils donnent à l'équipe de par leur présence, de par la participation au jeu, de par leur animation dans le jeu. On ne demande pas à Riyad Mahrez de venir défendre. On demande à Riyad Mahrez de nous marquer des buts et de contribuer à ce que le jeu offensif soit plus fluide et plus performant. C'est ce qu'on lui demande. C'est vrai qu'il le fait moins bien ces derniers temps. C'est vrai. Il n'y a pas de honte à le dire. Bien sûr, c'est vrai. On n'est pas contre Riyad Mahrez, on le soutient, on est derrière lui. De 6 jours, c'est vrai. Ça arrive. Mais
on parle de son remplacement. Il faut éventuellement le faire remplacer, peut-être lui donner un peu plus de temps de repos, etc. Je crois que la réponse du sélectionneur, il le dit, c'est pas le statut du joueur qui m'intéresse, c'est pas ça qui le fait jouer. C'est peut-être parce que aussi on a du mal à lui trouver un remplaçant qui peut produire. Est-ce qu'on a du mal à lui trouver un remplaçant ou est-ce qu'on a du mal à jouer avec lui, à le trouver sur le terrain? Je pense sincèrement. Moi, je peux dire aussi que Mahrez n'est pas aidé parce que on joue pas beaucoup sur lui. Ça reste un ressenti. Hein. Je dis que Belaïli, c'est vrai que sur son côté gauche, fait un début de CAN plutôt satisfaisant. Mais sur le côté droit, on a sauté notamment face à l'Angola. Benassar jouait à gauche, Aït-Nouri à gauche. Le côté droit voilà. a du mal aujourd'hui à s'exprimer. Certains peuvent parler du cas Youssef Attal qui n'est pas. Bien sûr. Voilà. Voilà. Parce que quand on a un Youssef Belaïli qui joue avec un Aït-Nouri qui est en. C'est un virtuose, Aït-Nouri, je dis que c'est une superbe affaire de l'avoir amené en sélection, mais que de l'autre côté, ce qui faisait la force de l'équipe nationale il y a quelques années, le côté droit, avec Youssef Attal, et on le comprend là aussi, Youssef Attal, 2 mois sans jouer, ce n'est pas simple, donc il manque de rythme. Ça a pesé aussi bien sur entendu. le rendement de Riyad. Mais bien entendu. Donc vous êtes d'accord? Bien sûr, sur la qualité du côté droit, enfin sur la qualité de jeu et sur le volume de jeu qu'il donne lors d'un match, il est clair que Attal dans de meilleures conditions, Jaibi dans de meilleures conditions, Mahrez aussi. Bien entendu que si leur volume de jeu évolue, il est clair que Mahrez va briller plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Je crois que c'est tout le côté droit qui est un petit peu en baisse par rapport au côté gauche. Très très bien. On va écouter à présent Aïssa Mandi et Edmounes en zone mix après la rencontre. Ça a été une très grosse rencontre. C'est une bonne équipe du Burkina. Nous, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, sur leur seul tir cadré, ils marquent leur premier but. Alors que nous, on avait eu pas mal d'occasions, je pense, pas mal de situations surtout. Et après, il y a le penalty en début de seconde mi-temps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre nous, on va dire. Mais la force de caractère de l'équipe a fait la différence pour essayer de revenir à 2 partout. C'est ce qu'on a fait. Alhamdoulilah, on a fait l'essentiel en fin de match. On voulait les gagner, c'est sûr. On est quand même déçus parce qu'on veut pas faire match nul. C'est pas dans notre mentalité, mais au moins on a pris un point. Comme le premier match, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu 2-3 occasions et ils ont mis 2 buts. C'est le football, c'est cruel. Après, comme il nous a dit le coach, il ne faut rien lâcher. Au moins, on repart avec 1 point, c'est mieux que 0. Et le 3e match, il va être déterminant. Comme on a pu le voir sur la dernière CAN, le Sénégal, ils ont fini avec 5 points aussi en phase de groupe et ils ont terminé champion d'Afrique. Après, on sait que tout le monde nous attend, presque tout le monde est contre nous. Après, ça va être à nous de faire le maximum et de pouvoir remporter ce 3e match, Inch'Allah. Et au Badlaoui, là aussi, on a vu les changements du coach national Jamal Belmadi, notamment en incorporant des joueurs à l'image de Amoura, Cheibi, Winnes, on l'a vu, qui ont apporté une certaine fraîcheur devant. J'ai envie que vous me parliez d'un Amoura, là aussi suspendu lors du premier match, et il rentre. On sent qu'il fait cette différence sur le côté gauche. Franchement, l'entrée Amoura, elle a été excellente. Moi, j'ai direct remarqué, on a direct senti cette vivacité. Un contrat, il y va, il n'a pas peur, il va dribbler. Pas de questions. Ouais. C'est ce que j'aime en lui. Il joue spontané. Franchement, il a ramené ce plus quand il est rentré. Youssef Belaïli, vous êtes coéquipier au Mouloudia d'Alger. Il revient de loin, Youssef Belaïli, après toutes ces mésaventures. J'ai envie de faire un petit peu le parallèle entre Riyad Mahrez et Youssef Belaïli. Pourquoi ? Et je vous pose la question. Au Mouloudia d'Alger, là aussi, Belaïli, quand il débarque, ses premiers matchs, on sent qu'il n'est pas au top de sa forme physique, un peu plus de poids que d'habitude. Mais il est efficace, il marque, il donne des passes décisives sans parfois revenir plutôt défendre, comme l'a dit Mzeniril. On ne demande pas à Youssef Belaïli de défendre. Est-ce que vous êtes surpris de son retour rapide au plus haut niveau, j'ai envie de dire, et son retour en sélection où il apporte déjà sur son flanc gauche? Non, je vais vous dire la vérité. En connaissant bien Youssef Belaïli, je ne suis pas surpris de son niveau actuel.
Mouloudia, il a fait des choses extraordinaires. On dit qu'à l'entraînement, il régale tout le monde. Ouais, incroyable. C'est incroyable, machallah, ce qu'il peut faire. On connaît tous le talent de Youssef. Sur le terrain, pendant les matchs, il nous aide beaucoup aussi. Quand il vient chercher les ballons, quand il faut... En fait, il joue un jeu qui aide beaucoup une équipe comme la nôtre, comme celle du Mouloudia cette année, où il faut quelqu'un où tu lui donnes le ballon, si lui il a ce petit génie, voilà, il fait la différence. Il peut, de rien, il peut trouver l'attaquant pour aller marquer, comme l'action du premier but de Bagdad, où je voyais la même à peu près avec Bayazid, où il marque, c'est à peu près la même chose, donc c'est un peu la force de Youssef. Mais voilà, comme vous l'avez dit, au Mouloudia, peut-être on ne lui demande pas trop de revenir avec son latéral jusqu'au... Vous, en tant que capitaine, lors des matchs, vous ne lui dites pas « Youssef, vous voulez défendre ». Non, mais Youssef, en restant devant, il va te garder 2-3 joueurs. Ça ne sert à rien qu'il revienne. C'est vrai que ça, c'est important de le dire. Quand on a un joueur, peut-être un Riyad Mahrez, on le dit là aussi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle. Parce qu'on a tendance, vous les techniciens, vous êtes peut-être plus sensé que nous, peut-être les journalistes ou même le grand public. On a tendance à ne pas, sur le plan tactique, il peut être efficace. Il y a des moments, Saïd, où quand on voit le match, on oublie qu'on est technicien, on devient supporter, on devient beaucoup plus exigeant. C'est vrai qu'on est en droit d'être plus exigeant avec la star, notre star, il doit le comprendre là aussi. Tout à fait, mais bon, pour parler de Blaili, c'est un garçon qui est en pleine confiance. Et puis... il a ce côté insouciant. C'est ça. Il tente des choses. Et quand ça lui réussit, c'est extraordinaire. Bon, quand il perd le ballon, c'est un peu moins bien. Mais enfin, on se dit toujours, il a osé, il ose. Voilà, lui, il ose faire des choses. Et quand ça marche, c'est très bien. C'est vrai que c'est... Ça va poser un problème à l'entraîneur national. N'ose pas est voué à l'échec. À gauche, qui choisir entre Amoura et Blaili. Ils se complètent. C'est vrai que là, on peut. Moi, d'ailleurs, je discutais tout à l'heure avec un supporter qui me disait Amoura, les Emile c'est pas normal, remplace. À la place de qui? Amoura, il est à l'aise à gauche. Donc si on met. Il est en pleine forme. Voilà. Donc à moins qu'on décale Blaili au milieu, on lui donne, même s'il est plus fort sur le côté gauche. On va parler de Bounjer désormais, messieurs. Bounjer qui revient très très fort. Bounjer, personnellement, je suis surpris de son retour. Bon, surpris et pas. Parce que, élu homme du match, évidemment, avec son doublé. Il aurait pu s'offrir un doublé lors du premier match avec ce somptueux retourné. Est-ce que ça vous surprend de revoir Bounjer à ce niveau-là, notamment Djilali, dans cette cas, lui qui était en concurrence avec Islam Slimani notamment? Sa force à Bounjer, c'est sa force de caractère. Son mental, son caractère, donc et sa détermination et sa volonté. Donc il ne s'avoue jamais vaincu. Donc c'est un joueur qui a très, je dirais, généreux dans les efforts, très indispensable sur le plan offensif. Et c'est un joueur qui a le sens du but aussi. Donc il a toutes les caractéristiques. En plus de ça, il a un mental d'acier. Donc sa performance ne m'étend pas personnellement. Bounjer. Il a la traversée du désert, il est passé par des moments très difficiles où on s'est dit c'est terminé. C'est vrai qu'à un moment donné, le coach national l'a même écarté de la sélection, tout à fait. Notamment à l'occasion du match face au Cameroun. Mais il le suivait parallèlement à ça, il le suivait dans le championnat qatari, et puis on a vu qu'il était revenu à une forme excellente. D'ailleurs, la preuve, il est en train de le prouver. À 32 ans, jouer sur un match comme ça pendant 90 minutes, à la 95e minute marquée avec 37 degrés de chaleur, c'est pas évident. Jamal Belmadi s'est trempé sur lui lors du match face à l'Angola, le faisant sortir à la 70e. Quand on voit son rendement face peut-être qu'il l'a préservé, j'ai dit physiquement, j'aurais peut-être besoin de lui au second match. Mais on a vu la doublette Slimani-Bounjer. S'il y avait eu encore 5 ou 6 minutes de temps supplémentaire, on aurait pu marquer. Absolument, on aurait pu marquer. Peut-être c'est l'occasion de jouer en 4-4-2, peut-être face à la Mauritanie. Ça serait une option. Voilà, c'est juste pour rapidement. Pour cela, justement, dès qu'on a été dos au mur, le sélectionneur national a pris des risques. Absolument. Il a joué avec deux attaquants. J'ai envie de dire heureusement on était mené au score. Il fallait prendre des risques. Je veux dire que il fallait à un moment donné prendre des risques. Il faut prendre des risques. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que Belmadi doit prendre d'autres risques
on va dire, des risques plus risqués, j'ai envie de dire, lors du match face à la Mauritanie, peut-être en bouleversant 111, où vous dites non, coach national doit rester sur sa Moi, je pense lignée. qu'il faut. Chaque équipe a besoin d'un équilibre. Il faut que l'équipe soit équilibrée. On ne peut pas se permettre de renforcer un secteur en diminuant un autre. Donc, il faut toujours garder dans l'équilibre, mais bien sûr. Et tenter de mettre les joueurs qui sont les plus en forme aujourd'hui, ceux qui ont plus de fraîcheur. On a besoin de fraîcheur dans l'équipe. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait quelques changements, en tous les cas. On a terminé ce match-là avec un seul milieu de terrain, hein, de métier. C'était Zororé. Il est sorti. Ah, on a terminé. Oui, je pensais qu'on avait débuté. Non, on a terminé ce match avec un seul. C'était un risque l'attaque énorme, à outrance, c'est vrai. On va passer à un autre volet. Évidemment, l'équipe nationale a fait 2 matchs nuls, aurait pu gagner. Mais là aussi, loin de nous de parler de complot ou quelque chose du genre, cet arbitrage, encore une fois, qui fait défaut. Et moi, j'ai envie de dire, je vais être sincère avec vous, à l'issue du match, je me disais, l'arbitre était bon. En tout cas, l'arbitre central, le sud-africain, à un moment donné, on me disait qu'il était bon. Sauf que quand on revoit les actions, et notamment les actions litigieuses, il y a un pénalty, notamment flagrant pour Bounjer, on l'a vu, l'arbitre, notamment de la VAR, assez controversé. Hein. J'ai envie de dire, on va suivre déjà le sujet qu'a réalisé pour nous Riyad Belkhdim, et on prendra tout de suite après attache avec notre consultant maison en arbitrage, Mohamed Zakarini. Un dicton arabe bien connu dit « Le vent ne souffle pas au gré des voiliers ». Ce dicton sied parfaitement au coéquipier de Bardad Bounjer. Samedi après-midi, sous une chaleur de plomb, à Bouaké, l'équipe nationale s'était préparée à affronter une solide et revancharde équipe des étalons du Faso. Avec une chaleur suffocante à plus de 38 degrés, un public du Stade de la Paix tout acquis ou presque aux hommes du Bervélude et à un arbitrage parfois injuste. Mais il n'avait pas compté sur le seul outil technologique qui aurait pu lui rendre justice et dont il a été totalement privé pendant 2 matchs. En effet, la technologie du VAR aurait pu réhabiliter l'équipe nationale, puisqu'il y avait 3 situations litigieuses dont l'une d'elles aurait pu aboutir à un penalty. Regardez, ici, Bounjer, ceinturé à l'intérieur de la surface de réparation, au moment où Belaïli allait effectuer son centre. Il subit une véritable prise de judo et rien ne sera sifflé. Même pas checké par la VAR, piloté par le Gabonais Pierre-Ghislain Hatcho, qui arbitrait pour la seconde fois l'Algérie depuis le début de ce tournoi. Étrangement, à chaque fois que le quart vidéo appelle l'arbitre central, c'est toujours au profit des adversaires de l'Algérie, qui ont à chaque fois changé l'issue du match, grâce à qui? À monsieur Hatcho, le Gabonais. La Fédération algérienne de football a dans la foulée formulé une réclamation officielle auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l'arbitrage conduit par le Sud-Africain Tom Abandjile, alors que le Gabonais Pierre-Ghislain Hatcho était aux commandes de la VAR. Je vous confirme que la Fédération algérienne de football a déposé hier une réclamation officielle auprès des instances africaines. Nous avons visionné quelques actions du match, Algérie-Burkina Faso, et il s'est avéré que nous avons été privés de 3 pénaltys valables. La vérité doit être dite. L'arbitre du VAR a à chaque fois appelé l'arbitre central pour l'équipe adverse et jamais pour nous. C'est inacceptable. Nous avons accompagné notre lettre d'un enregistrement avec tous les détails et le minutage et nous en remercions la télévision algérienne publique. On attend la réponse de la commission d'arbitrage et nous aviserons. Cette réclamation de l'instance fédérale algérienne, qui ne changera rien à l'issue du match, devra être comme un avertissement pour l'instance continentale, pour que le 3e match, décisif face à la Mauritanie, ainsi que le reste de la compétition, soit officié avec une plus grande impartialité envers la sélection nationale.
Superbe sujet réalisé par notre ami Riyad Belkhadi. Merci à Riyad. Il a tout expliqué, en tout cas, dans ce sujet et a mis à nu notamment ses erreurs d'arbitrage et évidemment on pointe du doigt cet arbitre de la VAR. Et justement, sans plus tarder, on prend attache. Il est avec nous au bout du fil. Notre consultant maison, notre coqueluche, j'ai envie de dire. Moi, j'aime beaucoup Mohamed Zenkrini qui est avec nous, consultant de la télévision algérienne. Mohamed Zekrini, bonsoir. Déjà, évidemment, on va dire, ça parle d'arbitrage malheureusement, mais les faits sont là. Il y a cette réclamation introduite donc par la fédération algérienne auprès de la CAF, de la commission d'arbitrage. Donnez-nous plus de détails pour que nos téléspectateurs puissent comprendre réellement la démarche administrative opérée par la fédération algérienne. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos amis téléspectateurs, bien sûr à vos grands messieurs, vos invités. Aujourd'hui, toute l'Algérie parle de l'arbitrage. Ça veut dire que l'arbitrage, c'est la colonne vertébrale d'un match. Et bien évidemment, il connaît très très bien le rôle de l'arbitrage. Bien sûr, l'Algérie, la Fédération algérienne de football, a écrit à la CAF une lettre comme quoi les arbitres, voilà ce qu'ils nous ont fait, bien détaillé et tout. Mais c'est un investissement, c'est tout. Ça n'aboutira à rien. Le match restera, le résultat du match, ça ne changera rien. Pour qu'on soit clair, net et précis. Effectivement, l'arbitre a commis des erreurs, et des erreurs fatales. Surtout, l'arbitre de la VAR, Acho qui était en Algérie, on le connaît très très bien. Il y avait surtout à la 11e minute du jeu où Bounedjah a été ceinturé à l'intérieur de la surface de réparation et le ballon est en jeu. Le problème, c'est que le ballon était dans les pieds de Blaili qui voulait faire une passe à Bounedjah. Le ballon est parti chez le gardien de but et Bounedjah a été ceinturé en pleine surface de réparation. Et effectivement, dans cette situation-là, la loi est claire. La VAR est claire. La VAR intervient dans 4 situations. Parmi ces 4 situations, le penalty. Bien sûr, le penalty, but, pas but, ça veut dire but valable ou pas valable, comme le but du Burkina Faso. Quand on a dit, nous, peut-être qu'il y a hors-jeu, la VAR s'est intervenue pour dire que le but est valable. Et le troisième cas, c'est pour le carton jaune. Si on se trompe, l'identité erronée. Par exemple, je donne un carton jaune à M. Saïd Fallak, et en vérité, c'est pas lui. Juste, Mohamed, je demande juste à la régie de faire monter un peu le son, puisque pour qu'on puisse vous entendre parfaitement. Je pense que le son est un peu bas. À la régie, s'il vous plaît, si vous pouvez me faire monter le son, parce qu'on a du mal à l'entendre. Allez-y, Mohamed. Par exemple, la VAR a le droit d'intervenir dans 4 situations. C'est exemple, le penalty, le but ou pas but, ça veut dire est-ce que le but est valable ou bien non valable. Par exemple, quand le but du Burkinabé, on croyait que c'était un hors-jeu, mais la VAR a dit que c'est un but valable. La troisième intervention, c'est le carton jaune. Au lieu de donner un carton jaune à M. Saïd Fallak, moi je me trompe, je donne à M. Mzianiril. Là, la VAR intervient, elle me dit non, c'est Saïd Fallak qui prend le carton, c'est pas Mzianiril. Et bien sûr, le carton rouge direct. Ça veut dire un joueur que je lui donne un carton jaune, et en principe, il mérite le rouge. La VAR intervient. Pourquoi Acho, le responsable de la VAR dans ce match, n'a pas appelé l'arbitre? Quelle est la raison qui lui a poussé de ne pas appeler l'arbitre? Et pourtant, le penalty est clair et net. Même s'il n'est pas clair, il a des doutes, il appelle l'arbitre. C'est son droit d'appeler l'arbitre, et l'arbitre, c'est son droit de venir à la salle pour vérifier pourquoi il n'est pas venu. C'est ça le plus grand problème. Ça, c'est la question que la commission d'arbitrage de la CAF doit poser à cet arbitre gabonais qui était à la VAR. Une dernière question, Mohamed. Justement,
Ça servira à quoi ce genre de réclamation? Est-ce que, bon, vous l'avez bien expliqué, le match est terminé, entériné, le résultat est là. Est-ce que la fédération, justement, en formulant ce genre de réclamation, c'est aussi se protéger en prévision des prochaines échéances? Heureusement que la fédération a formulé des réserves ou bien une réclamation à la CAF, c'est pour se protéger prochainement. On a des matchs, mardi on a un match capital contre la Mauritanie et tout le monde veut se qualifier au prochain tour. Et nous intéresse beaucoup la victoire. Il faut que nous donne. Maintenant, je sais très bien que cette soirée ou bien demain, la commission d'arbitrage va se réunir avec ses arbitres et avec tous les arbitres et va donner des instructions, surtout aux arbitres de la VAR. Vous allez voir, hein, d'appeler les arbitres. Maintenant, je vous parle, on a notre international Youssef Gamour, il a été appelé à la VAR pour valider un penalty. Non, je dis bien que cette intervention de la fédération, elle est venue au bon moment pour protéger l'équipe nationale à l'avenir. Merci beaucoup Mohamed Zekrini. Malheureusement, la qualité de la communication n'est pas excellente. On espère vous avoir, Inch'Allah, parmi nous la semaine prochaine pour justement décortiquer tout ce débat-là autour de l'arbitrage. Et on parlait de l'importance peut-être de cette réclamation. Déjà, on me dit, merci à Fatah Abada qui me dit en tout cas, et à Anis Messiane qui m'écrivent en ce moment même en me disant que l'arbitre de la VAR, en tout cas pour le match face à la Mauritanie, sera somalien et c'est bien aussi parce que cet arbitre qui nous a officié lors de des deux matchs, c'est aussi bizarre alors que très souvent on change les arbitres, même les arbitres de la VAR, donc c'est bien aussi cette réclamation de la fédération mzienne. C'est la moindre des choses. Voilà, quand on la moindre des choses, quand on est lésé à ce point-là, la moindre des choses, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de saisir la Confédération africaine pour attirer son attention sur ce qui peut éventuellement se tramer, parce que c'est anormal que la VAR regarde que d'une seule direction. Voilà. Les 3 buts encaissés par les Verts. La VAR, c'est toujours revenu là-dessus. Voilà. Et pour l'équipe nationale, aucune fois, c'est vrai. Voilà, on a fait. Est-ce que Bounjer, je vais poser la question peut-être à Abdelnour. Bounjer, moi je me disais, je disais, Bounjer aurait dû rester sur le terrain, pendant 2 minutes, 3 minutes, histoire de permettre aux réalisateurs notamment de faire un ralenti de l'action. Ça n'aurait servi absolument à rien puisque la VAR n'a pas réagi. L'arbitre peut ne pas l'avoir vu. L'arbitre était peut-être orienté vers le quand le joueur est à terre, très souvent le match est à l'arrêt. Oui, mais la VAR est là pour appeler l'arbitre. Ce n'est pas l'arbitre qui appelle le VAR. On va dire que la VAR est contre nous. C'est bon. C'est net. Ok. Là aussi, les joueurs doivent jouer de malice, selon vous? Je pense pas, ça. C'est flagrant. L'arbitre ne prend pas l'initiative d'appeler la VAR. C'est l'inverse. Absolument. Oui. Ce sont les arbitres qui sont souvent à la vidéo-assistance qui appellent l'arbitre central pour lui dire il y a un fait de jeu que vous devez voir. À moins que l'arbitre central ait une supposition, il a un doute, là, à ce moment-là, il appelle. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, quand le joueur... je vais résumer un petit peu ma suggestion. Sur cette action, on imagine Bounjer à terre. Il va se plaindre, il va dire oui, voilà, il y a une faute, je me suis blessé. Il va prendre 2-3 minutes. Automatiquement, la réalisation. Également qui suit l'action. Oui, mais écoutez, Abdelnour, la réalisation, elle est très importante. Et vous le savez très bien. Le réalisateur, le match est à l'arrêt. Pendant 2 minutes, il ne va pas rester uniquement sur Bounjer à terre. Ou bien se fixer un petit peu, fixer sa caméra sur les tribunes, automatiquement on va se poser la question pourquoi il est à terre. On va revoir l'action et là on va se dire effectivement
Il y a pénalty. En tout cas, pour nous, en tant que spectateurs, la logique, ça mettra plus de pression peut-être sur l'arbitre à la mi-temps. On va l'appeler, on va lui dire, écoute, nous, personnellement, durant le match, j'avais pas vu cette action. Ce n'est qu'après, à l'occasion, plutôt grâce aux images de la télévision publique et à nos consultants. Voilà, il n'y a pas eu de répétition parce que Bounja, je ne suis pas en train de le blâmer. Moi, je me dis, et je pense que Ayoub m'a compris un petit peu, parfois il faut jouer de malice. Parfois, le championnat, on a déjà fait beaucoup de malice, mais là, je pense que Bounja, et je pense que c'est des recommandations à donner aux joueurs. Parfois, si on juge qu'on a été bousculé, il faut rester à terre. Mais là, il y a un risque. Parce que si jamais il feint un coup, il peut avoir un carton. S'il reste sur terre. Je suis sûr que un Égyptien, un Tunisien, les connaissant comment ils jouent, ils auraient pris 2-3 minutes sur cette action. Bref, là on a parlé de l'arbitrage, on espère voir un arbitrage correct. On ne demande pas l'aide des arbitres, bien évidemment, pour ceux qui disent que l'Algérie très souvent évoque on va dire des justifications. Nous, on demande d'avoir notre droit d'être arbitré de manière équitable. On va parler des supporters là aussi, énormément de supporters algériens qui ont fait le déplacement du côté de Bouaké. On va suivre leur réaction à l'issue de cette partie. Match difficile, كان سخون بزاف. C'était pas facile, ça va, on a réussi à égaliser à la fin, ça va. فرانشومان سخنا شويه ولدي ما نكذبش عليك كي شفنا امهم شويه رابحين مي الحمد لله ماتش نول مازال يكون عندنا انكور لا شانس بربي ان شاء الله سبحانه وتعالى و يوغا با دو بروبليم نورمالمون مون فيس ان شاء الله نربحوا وداروها تري بون ماتش ونقول جماعه الجزائريه برك كيما الماتش كيما تشوف في التلفزيون ماشي كيما في التيران فريمون سي اون غران ديفيرونس ويعطيهم الصحة وإن شاء الله الطلعة إن شاء الله تكاليفيا وهكذا دوزيام تور إن شاء الله. الحرارة والرطوبة أثرت بزاف على اللاعبين. الدماء عليهم هم على كل حال ومشكورين. نتمنى يزيدوا يتداركوا في مباراة موريتانيا لأنها لا مجال للخطأ في مباراة موريتانيا. والله كنا نتسناو فيهم يربحوا عجبنا هذا هو الماتش الافتتاح تاع البطولة بصح واش نقول معليش نقطة خير ما كانش ولا بروشان ماتش إن شاء الله نربحوا ونجيبوا نطلعوا إن شاء الله. مقابلة اليوم صعيبة بزاف ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله تكون نتيجه قويه ولكن بهذه الطريقه تاع اللعب تاع الفريق الوطني الجزائري شويه لاحظنا مش عارفين تاثير الحراره او طريقه المدرب. Voilà, on a écouté les supporters qui ont fait le déplacement à Bouaké, qui soutiennent contre vent et marée notre sélection nationale, et c'est bien en tout cas d'apporter ce soutien à l'équipe nationale tant que l'équipe nationale est on va dire le tournoi n'est pas encore terminé, donc il faut toujours soutenir la sélection nationale. Et là aussi en Algérie, on va voir les réactions des Algériens qui vivent en Algérie et qui ont suivi cette partie Algérie-Burkina Faso. لا الحمد لله اليوم بارتي يعني الخير ما خساره وعمورة ان شاء الله بارتيه جايه تيتيلر خاطش هو اللي دخل هو جوكر هو بدل بارتيه ان شاء الله بارتيه جايه فيها خير كاليفو ان شاء الله دوزيام بلاص تروازيام بلاص المهم كاليفي ان شاء الله شنو الخير من خساره وان شاء الله فيها موريتانيا ان شاء الله ندو 3 بوان ان شاء الله نتكاليفو بارتيه تاعنا خاصنا نربحوها ان شاء الله بالماضي زيرنا روحك وان شاء الله مربوحه وانتو في فالجيري ان شاء الله موريتانيا والدوزيام تور حاجه ولا اخرى وتو تري وي
Ayoub, quand on est joueur et quand on a ce soutien du public, je le disais, vous avez longtemps évolué sous le maillot national, que ce soit avec les Olympiques, vous avez fait quasiment toutes les catégories de la sélection nationale. Il y a cette... moi, je sens des supporters différents des clubs, notamment, sans une certaine appartenance de ces supporters envers cette équipe nationale. Ils la soutiennent à fond durant tous les matchs. Oui, ça vous aide quand on est joueur. Bien sûr, surtout quand on connaît le public algérien qui aime tant cette équipe nationale. Donc c'est vraiment quelque chose de très motivant, de très positif pour les joueurs. On les retrouve partout. Non, je pense pas. Les supporters, on les retrouve partout. Ah, oui, bien sûr, ils sont partout. Même quand on va à l'étranger. J'avais posé la question. Non, je pensais vous parler d'autres pays. On parle des supporters algériens. Oui, parce que je me rappelle, même quand vous étiez là, en Suisse, chaque match, vous aviez des Algériens qui venaient. T'as toujours le drapeau d'Algérie qui est là. Bien sûr. Il y a des humoristes qui parlent justement quand il y a un match entre l'Argentine et la Colombie, on retrouve le maillot algérien. De NBA en basket avec des drapeaux. C'est vrai que ça apporte beaucoup aux joueurs. On va terminer avec l'équipe nationale avant de passer évidemment à la Ligue 1 et notamment le Mouloudia d'Alger avec notre invité du soir. Mziane Eril, ce match face à la Mauritanie sera capital. Là, on peut utiliser le terme de capital parce que si on veut se qualifier, on doit battre cette équipe de la Mauritanie. C'est un match déterminant. C'est vrai que c'est une finale, donc il faudra l'entamer d'une façon rigoureuse, avec beaucoup de détermination. En tous les cas, il faudra mettre les moyens physiques qu'il faut. Il faut se battre sur tous les ballons, ne pas faire de calcul, aller jusqu'au bout. Et bien, c'est à l'effort qu'on aura gain de cause. Donc, moi, j'ai pleinement confiance, sincèrement. Je crois qu'on a une équipe qui peut, en tous les cas, se qualifier. Et puis, bon, le tour suivant c'est en fonction du tirage au sort. Abdelnour, sur ce match, est-ce que Belmadi doit changer dans sa composition d'équipe? Est-ce qu'il doit apporter du changement? On a parlé de Amora tout à l'heure. Est-ce qu'il doit débuter d'entrée? Est-ce qu'il doit mettre un Aouar par exemple là aussi d'entrée? Ou vous dites qu'il faut conserver cette... Je pense que si jamais il réussit à récupérer Ben Nasser, ça va être pratiquement la même équipe qui commencera. Je suis persuadé. Maintenant, peu importe, pour moi, peu importe le 11 rentrant, il y a une certitude, c'est que nous allons gagner ce match-là et l'idéal, ça serait de le gagner avec minimum 3 buts. Si on arrive à 2 buts, et si l'autre match ça ce sont des calculs. Mais pour éviter tout ça, l'essentiel, c'est de pouvoir gagner ce match-là haut la main avec un très beau score. La Mauritanie, vous l'avez suivi, c'est vrai qu'il y a eu 2 défaites de cette équipe mauritanienne, mais elle n'est pas encore éliminée, il faut le souligner. Puisqu'il y a un troisième meilleur, les 4 meilleurs troisièmes peuvent passer. Donc, même avec 3 points, puisqu'on rappelle que lors de la CAN précédente, même si c'est pas écrit, c'est pas une science exacte, mais à la CAN du Cameroun, la Tunisie et les Comores 3 matchs nuls se sont qualifiés avec 3 points. 3 matchs nuls. Pour la Tunisie, c'était 3 matchs nuls et la Tunisie a même atteint la demi-finale ensuite. Ouais. Donc la Mauritanie peut toujours croire en ses chances de qualif, même si elles sont minimes. Vous pensez qu'elle jouera à fond face à l'Algérie? Qui reste une équipe imprévisible. Je l'ai eu la chance de la voir. C'est une équipe très technique, qui a un football qui a beaucoup évolué. Donc, mais c'est une équipe qui manque d'expérience et de maturité. Donc, avec l'expérience des joueurs de notre équipe nationale, je pense que la victoire est pratiquement acquise. Acquise, déjà. Vous êtes très, très confiant. Ayoub, confiant, là aussi? Oui, il faut être confiant. Mais je pense que ça va être un match difficile. Il n'y a pas de match facile dans une compétition comme ça. Les joueurs, mais je pense qu'ils savent ce qui leur attend. Donc, mais il faut être positif, il faut espérer la victoire, Inch'Allah. Inch'Allah, on les souhaite évidemment voir les Verts triompher. Ça sera, je le disais, ce match Algérie-Mauritanie prévu ce mardi soir à partir de 21h. On espère voir les Verts gagner et, comme l'a bien dit Abdelnour, gagner au moins par 2 buts d'écart. L'idéal est attendre un match nul entre le Burkina Faso et l'Angola. Et on terminera à la première place.
Donc, dans le football, tout reste possible. Merci à vous et on passe à présent plutôt, avant de passer à la Ligue 1, classement donc de ce groupe D et les matchs de ce mardi avant de passer en Ligue 1. Voilà, donc on est de retour sur ce plateau et on va sans plus tarder évoquer la Ligue 1 et cette 14e journée disputée ce week-end. Voilà, le sang est bien monté, histoire de nous booster en tout cas pour cette dernière demi-heure de l'émission. On terminera à 23h aujourd'hui exceptionnellement bien évidemment avec cette actualité foot, notamment cette CAN et place, je le disais, à la Ligue 1 et on va faire un récap de cette 14e journée avec Sid Ahmed Bouraïb. Le Mouloudia d'Alger, qui restait sur 3 matchs nuls consécutifs dans son entre du 5 juillet, a renoué avec le succès. Recevant l'US Biskra, le doyen aura attendu la 78e minute de jeu pour faire secouer les filets par l'intermédiaire du jeune Bouchret. Avec cette victoire, le MCA consolide sa place de leader à 10 points de son poursuivant l'USM Khenchla. Les Khenchli qui sont allés ramener le point du match nul de Magara, un but partout. Bonne opération aussi pour le PAC qui est venu à bout de l'entente de Sétif. Dans un match qu'ils ont dominé du début à la fin, les Pakistes ont inscrit le seul but du match par Titraoui, après une bourde du gardien Saïdi. Une autre chaude empoignade, celle qui a opposé la JS Sawa à la JS Kabylie. Victoire des locaux sur le score de 3-2. De son côté, le CRB Louisdad s'est contenté d'un nul vierge lors de son déplacement chez l'AS Sochlef, laissant filer 2 précieux points dans la course au titre, même s'il compte encore 3 matchs en retard. Incroyable, quel gâchis de la part du... En difficulté, le MC Oran est allé chercher une précieuse victoire sur le terrain d'Al-Bayad. Une bouffée d'oxygène pour les Hamraoui, surtout que son concurrent direct, l'US Ben Aknoun, est allé chercher un précieux point sur le terrain du CS Constantine. Belle opération aussi de l'USM Alger qui est allé gagner sur le terrain de l'US Souf 3-1. Une précieuse victoire en déplacement qui propulse les gars de Soustara à la 7e place du classement général avec 20 points, alors que l'USS reste lanterne rouge avec seulement 4 unités au compteur. Voilà donc ces buts donc, de la 14e journée et je vais me tourner vers mon invité du soir. Ayoub Abdelawi, ce match face à l'équipe de Biskra aurait pu constituer un match piège pour vous. C'est vrai qu'en face, Biskra voyage très très bien et très souvent elle ramène des nuls de l'extérieur. Et on a dû attendre quasiment les 10 dernières minutes de la partie pour voir le Mouloudia, grâce au jeune Boucherit, mettre ce but libérateur. Oui, c'était un match très difficile. Biskra, si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils ont fait les 8 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. Oui, ils ont voyagé, ils ont ramené le match nul de Sétif, de Constantine, je crois aussi. JS Kabylie aussi. La JSK, voilà, donc ça veut dire que c'est une bonne équipe avec des joueurs d'expérience. Avec un coach que je connais très bien, Mounir Zardoud. C'est un bon, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football algérien. Donc il connaît le Mouloudia. Il connaît je pense qu'il a bien préparé ses joueurs pour ce match. Pour le stade du 5 juillet surtout, où il connaît que la pression elle est plus sur le Mouloudia. Mais je pense que notre équipe elle a fait le nécessaire. On a été très patient parce qu'il faut savoir que 15-0-0 chez nous au 5 juillet, il y a eu de la pression qui monte petit à petit. Plus le temps il passe, plus la pression elle monte. Surtout que le Mouloudia restait sur 3 matchs sans victoire. Donc exactement, avec les 3 matchs nuls, donc on était un peu attendu, obligé de gagner. Et je pense qu'on a été, ça montre la force un peu du groupe de Mouloudia cette année.
on est vraiment allé chercher, avec l'aide des supporters, on est vraiment allé la chercher cette victoire. Ayoub, est-ce qu'on peut parler, sincèrement, est-ce qu'on peut parler de Belaïli dépendance? Une Mouloudia qui a du mal peut-être après le départ de Belaïli à la CAN. Est-ce que vous sentez réellement que c'est vrai, c'est clair que le joueur manque à l'équipe, ça c'est une évidence. Mais est-ce qu'on a du mal à jouer sans Belaïli? Comme vous l'avez dit, ça saute aux yeux que Belaïli nous manque. Mais on joue mieux avec Belaïli. Voilà, exactement. On joue mieux avec Belaïli. Mais exactement, c'est normal, c'est des statistiques et il faut, voilà, c'est comme ça. Un Belaïli, tu peux pas, il n'y a pas d'autre de toute façon, il n'y a pas un deuxième Belaïli. Donc vraiment, il nous manque et voilà. Mais la sélection passe avant, j'espère qu'il va. Il apporte quoi au Mouloudia d'Alger Belaïli? Au-delà de l'aspect, on va dire, ce virtuose qu'il est, hein, mais on sent que même les adversaires parfois sont figés sur lui. Peut-être parfois ils oublient de jouer. Je me rappelle l'entame de la saison avec des joueurs qui étaient omnibulés par Youssef Belaïli et laisser des Bayazid marquer, Naïdji. Ça ouvre aussi la brèche aux autres attaquants du Mouloudia. Exactement, mais en résumé, pour faire simple, c'est pas pareil avec et sans Belaïli. On sent peut-être que ça. C'est tout à fait normal, c'est pas quelque chose qu'on va cacher, c'est tout à fait normal. Avoir Belaïli dans son équipe et ne pas l'avoir, c'est pas pareil. C'est autre chose. Je discutais avec un supporter du Mouloudia, il me disait Belaïli fait peur à l'adversaire, fait tunnel déjà. Il dit déjà, au tunnel c'est important, et vous le savez très bien, quand on rentre sur le terrain, n'est-ce pas Mziane? Parfois les joueurs se regardent. C'est un garçon qui a focalisé l'attention, qui est aimé par le public du Mouloudia, donc c'est un peu, c'est un peu le joueur qu'on aime parce que il dégage cette insouciance, il dégage cette envie d'oser faire des choses sur le terrain, prendre ses responsabilités. Parfois, il rate des choses. Il est humain sur le terrain, donc on l'aime bien parce que ça lui réussit souvent. Et puis, il entraîne toute l'équipe derrière. Et puis, Mouloudia, c'est pas comme il y a de bons joueurs aussi. Il faut aussi, après, ce qu'il faut souligner, après, il faut aussi savoir mettre bien Youssef Belaïli. Exactement. Et c'est là où ça montre toute notre équipe, que ce soit direction, staff technique, les joueurs et supporters. On a eu sur ce plateau, lors de la première émission, Baumel, lui, il a été clair, et parfois j'ai trouvé assez... c'était osé de sa part de le dire, et il l'a assumé en disant que Youssef, on le gère différemment. C'est pas Youssef Belaïli, ce n'est pas un autre joueur. Et parfois, c'est risqué de prendre de telles positions, Mziane, de dire que parfois ce joueur est peut-être sera géré. Moi, je disais toujours à mes joueurs, je leur disais toujours, écoutez, si on a un joueur différent des autres dans notre équipe, mais qui nous fait gagner, il faudra le supporter. Maintenant, s'il est quitte à lui donner 2 jours de repos, entendu, il faut le supporter, il faut le gérer autrement. Maintenant, si un joueur il a le même rendement que tout le monde. Voilà. Là, il n'a pas le droit d'être. Avant de revenir vers vous, Abdelnour, Ayoub, là aussi, je vais parler d'un autre joueur, d'un autre international qui est revenu cet été en Algérie, en l'occurrence Djamel Belhamri. Vous formez l'axe défensif avec Djamel. L'entente se passe de manière parfaite. On vous sent complémentaire et ça vous aide aussi d'avoir un Djamel Belhamri à vos côtés. Oui, beaucoup. Parce qu'il faut aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est que Djamel, il met beaucoup dans la gestion du groupe, de l'équipe. Parce qu'une équipe, c'est pas facile de gérer. Surtout le Mouloudia. Surtout. Avec la pression. Avec la pression qu'il y a. Mais après, cette année, alhamdoulilah, ça se passe super bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain, que ce soit avec Djamel ou avec tous les autres joueurs. Et ce qu'il faut, c'est maintenir cet état d'esprit jusqu'au bout. Le retour du public, des stades qui affichent quasiment complets quand le Mouloudia joue, même quand, c'est vrai, on a tendance à parler des affiches, mais même quand le Mouloudia affronte des équipes, on va dire des petites cylindrées, mais le stade affiche quasiment complet avec 50 000 fans. Ce n'est pas simple de remplir un stade du 5 juillet. Vous sentez aussi la pression du public qui demande aussi et la victoire et le beau jeu?
Un club comme le Mouloudia d'Alger, en fait, c'est une grande histoire. C'est un club avec une grande histoire, avec des légendes, c'est un club qui relaie en fait toute l'Algérie. Donc avoir des devoirs grands comme ça et des grosses responsabilités, c'est tout à fait normal. Donc c'est à nous les joueurs de faire face à ça et de donner au maximum pour faire monter ce club-là là-haut. Sinon notre place n'est pas au Mouloudia. Justement, et là vous parlez des légendes. L'une des légendes de ce grand club, le Mouloudia d'Alger, Abdelnour Kawa, qui est avec nous. On le disait, et vous le disiez, les années passées sur ce même plateau, vous étiez déçus. Même quand le Mouloudia gagnait, vous disiez, c'est pas ça le Mouloudia qu'on aime voir jouer. Mouloudia qui gagne au petit trot avec un but à 0. Le spectacle n'y était pas. Le public avait déserté les tribunes, même s'il y avait toujours minimum 10 à 15 000 fans. Mais c'était peu quand on voit la galerie mouloudienne. Vous dites quoi quand vous voyez ce Mouloudia cette saison qui revient très très fort, même s'il y a eu un coup de mou ces derniers temps, mais on sent une équipe solide qui veut gagner le championnat. Vous savez, le fait de retrouver 50 000 spectateurs au 5 juillet, c'est que c'est prometteur. Les supporters ont longuement critiqué notre équipe depuis de nombreuses années, mais je pense qu'ils sentent que cette année va être la bonne. Donc, il y a une osmose entre le supporter, le joueur, la direction, et je pense que la direction également est en train de faire un travail assez conséquent, ne serait-ce que par les sponsors, par l'inauguration maintenant du centre. On peut dire que la direction peut se contenter de la Sonatrach, mais non. Je crois qu'ils ont pris conscience qu'il fallait pas une question de moyens, mais qu'il fallait être ambitieux dans... il y a le centre d'entraînement qui va être inauguré prochainement. Vous savez, on peut parler du Mouloudia, du NAD, de l'USMA, du CRB, des grandes équipes. Quand on porte le maillot de ces équipes-là, il faut en connaître un peu l'histoire. Abdelawi la connaît parce qu'il est au Mouloudia. Et puis, il a débuté au Mouloudia avant de passer à l'USMA et revenir au Mouloudia. Il connaît un peu l'histoire du Mouloudia. Là, il a parlé des légendes et tout. Bon, les légendes, c'est l'histoire. Aujourd'hui, c'est eux qui doivent faire l'histoire du Mouloudia. C'est beau. Et là, cette année, je crois que c'est bien parti pour. Justement, il y a eu un coup de moins bien. C'est vrai que nous, les journalistes, on a tendance à un petit peu à la petite bête. C'est vrai, un début de saison tonitruant, on le disait, on l'a souvent dit sur ce plateau, 10 matchs, pratiquement 9 victoires, c'était quasiment du jamais vu en championnat d'Algérie, il faut le dire. Il faut saluer la performance des joueurs et de ce club. Le tarif minimum de 3 buts. C'est ça, ça marquait, ça jouait bien, ça marquait, même si certains ont critiqué, mais le Mouloudia, faire une équipe comme ça en une seule saison, quasiment avec les joueurs amenés, franchement, j'ai tiré chapeau à cette équipe. Il y a eu après ces grands matchs qu'on attendait du Mouloudia d'Alger. Certains disaient, attendez, on va voir le Mouloudia face à l'USMA, face à la JSK, face au CRB, les grands matchs. J'ai envie de dire, moi j'ai défendu le Mouloudia ici, même face à Abdelnour, quand on disait le Mouloudia ne gagne pas, mais le Mouloudia ne perdait pas. Parce que le Mouloudia a pris le large au classement. Moi je trouve que le Mouloudia a su gérer ces matchs-là. Mais pour les supporters, et je parle des deux camps, qu'on soit le USMA ou le spectacle n'y était pas. Comment l'expliquer, Ayoub ? On était triste de voir un Mouloudia USMA se terminer par un 0 partout, un Mouloudia CRB pareil, 0 partout. Face à la JSK, il y a eu du bon, mais là aussi, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Comment l'expliquer ? Moi, je vais commencer d'abord par le bilan du Mouloudia que vous avez donné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 14 matchs. C'est 3 nuls, une défaite. Et 10 victoires. Donc je pense que c'est un bilan très positif. Et pour tout ce qui est du rendement lors du derby, que ce soit lors du derby contre l'USMA, le match contre le CRB, le Classico JSK, tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse pression au niveau du résultat des deux teams. C'est vrai que je parle du Mouloudia, mais je parle aussi de l'USMA, du CRB là aussi. On sent ils n'ont pas le droit de perdre contre le Mouloudia n'a pas le droit de perdre contre l'USMA, et ça joue le CRB, et c'est quand tout on à est fait joueur. normal. Bien sûr que ça joue. Dans la tradition du Mouloudia, les matchs Mouloudia-USMA, je parle des supporters. On ne doit pas perdre. Non, battez l'USMA et perdez les autres matchs si vous voulez. Enfin, pour résumer un peu l'exigence des supporters. Pas cette année, je crois.
Non, pas cette année, mais moi j'ai pu discuter avec les supporters. Ils attendaient ce match face à l'USMA. Ouais. Et si le Mouloudia avait perdu face à l'USMA, je ne vais pas dire qu'ils auraient mis de côté tout ce qui a été fait jusqu'à ce match, mais ça aurait fait tâche. Ça aurait fait tâche, voilà. Ouais, ça peut atteindre des joueurs, ça peut atteindre... Non, on ne parle pas de crise, on parle de déception. C'est une déception. Mais pas une crise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la défaite ou le match nul fait partie du football. Donc au bout d'un moment, il faut accepter, on ne va pas gagner, tous les matchs. Justement, les joueurs, certains vont dire, nous, en tant que Mouloudia ou CRB ou l'USMA, on va dire, je préfère... Parce que je vais vous poser la question, يتلاقى يقول لك واه ماتش مخدوم تفهموا mais c'est pas ça, je leur dis. C'est compliqué pour les joueurs, un match à haute tension, à pression. Parfois les joueurs se disent quitte à terminer avec un 0 partout et je suis tranquille pour la semaine, que de faire peut-être cet effort pour marquer et encaisser ensuite ce but, n'est-ce pas Ayoub? Ouais, moi je vais pas rentrer beaucoup dans ce débat-là, qui m'a raté match Makhdoum ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CRB, c'est eux qui nous reçoivent. C'est vrai, aussi. Et l'USMA aussi. C'est vrai. Donc, vous avez joué à l'extérieur, à domicile. Ce qu'on a perdu, c'est les 2 points face à la JSK. Après, on a pris 1 point contre l'USMA, on a pris 1 point contre le CRB. Donc voilà, je pense c'était un bilan plutôt positif, mis à part les 2 points qu'on a perdus contre la JSK. Je vais revenir vers vous dans quelques instants. Là aussi, rapidement sur les autres matchs, avant de clôturer tout à l'heure avec le Mouloudia. Le CRB qui cale à Chlef Abdelnour. La JS Kabylie qui, à 1 minute ou quasiment, on était dans le temps additionnel, mené 2-1 et s'est retrouvé ensuite 3-2. Donc elle a perdu au final et le CSC est tenu en échec rapidement. Et l'MCO grâce à Youssef Bouzidi qui remporte sa première victoire. Pêle-mêle un petit peu sur cette journée. Il y a eu des résultats un peu surprenants, ne serait-ce qu'en parlant de la JSK qui menait au score et qui se fait non seulement rattraper mais qui perd le match dans les dernières secondes. Le CRB, j'ai vu le match du CRB contre Chlef, ça a été un match très très difficile pour les 2 équipes. Donc ce sont des résultats tout à fait logiques. Le Mouloudia a battu certes le Biskra, mais ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été très très difficile. Donc l'USMA qui fait une bonne affaire. C'est vrai, l'USMA, il faut faire attention à l'USMA qui revient fort. L'USMA qui fait une bonne, absolument, qui est sur une série de victoires consécutives. Donc c'est un championnat qui se poursuit. Le Mouloudia accentue également son avantage parce que les poursuivants immédiats, en parlant de l'entente, a fait match nul. Le CSC également l'entente a perdu. Le CSC démission de l'entraîneur. Voilà. Le CSC qui fait match nul, pardon. Le CSC qui fait match nul et l'entente qui perd. Donc le Mouloudia qui gagne, qui se retrouve. Le Paradou, oui. Voilà, Paradou. On va passer tout de suite à la semaine, à l'équipe type. Voilà, de tous. Donc le 11 de Touzi après le résultat et classement. Merci à notre script Hanan Belkhiri. Djilali, le 11 de la semaine avec vous, donc avec Mellala dans les buts, le joueur, plutôt le gardien de l'US Biskra. Un jeune gardien très talentueux, il a fait des interventions décisives, il a été beaucoup pour que son équipe n'encaisse plus de buts. Je tiens à saluer là aussi les supporters du Mouloudia d'Alger. Bravo à eux, puisque d'ailleurs Mellala l'a dit sur les réseaux sociaux.
ils ont respecté la mémoire de sa maman décédée il y a quelques mois de cela. Donc on a cette vilaine habitude d'insulter parfois les mamans des gardiens de but. Moi, ça c'est décevant malheureusement. Et bravo au Mouloudia qui, les supporters se sont bien comportés et ça doit se généraliser dans tous les stades. Surtout pour un jeune qui a 20 ans, qui est plein. Un jeune ou la moins jeune ou la plus vieux, personne n'a le droit d'insulter les joueurs notamment. Voilà, allez-y, donc la défense. Hleimi qui est constant, régulier dans ses performances, quelqu'un qui fait un travail énorme défensivement et offensivement. Bon, Hamra, il a été propositionné à gauche, lui qui est axial. Cette fois-ci, il a su comment contrer Boussouf et Belkhiter sur le côté droit, il a été excellent. Donc l'axe Douar de Paradou, un joueur très expérimenté, très technique, relance par derrière, excellent. Bon, dans l'axe aussi j'ai mis Belamri, j'hésitais entre Abdellaoui et Belamri, le choix a été fait. Si tu étais invité, tu l'aurais mis. Voilà. Allez, je l'ai invité, on l'aurait déjà. Je l'ai déjà mis. Ça tient à rien. Je l'ai déjà mis par 2 fois déjà. Faut travailler à deux pour être sur ils sont complémentaires, donc c'est rapidement. Alors au milieu. Bon, au milieu de terrain, Edwin de l'AISO, bon, il était absent 3 semaines. Pendant son absence, cette équipe de Chlef a peiné. Sa présence aujourd'hui, il a été excellent, surtout sur le plan défensif. Bon, Ma'tallah de la GSK, il a fait un excellent match. Il a été sur toutes les bases, surtout généreux dans les efforts au milieu de terrain. Bon, Tetraoui, cette fois-ci, le replacement, il a été dans l'animation. C'est le dynamiteur de cette équipe de Paradou. Il a réussi à marquer. Mouaki de la GSK, excellent sur le flanc droit, excellent, cette capacité d'éliminer, cette capacité de percussion, vivacité dans le jeu. Il a réussi à marquer 2 buts. Bon, Naïdji égal à lui-même, même cette fois-ci, il était beaucoup plus excentré à gauche, mais toujours redoutable, très technique, fin technicien, même lorsqu'il ne marque pas, il distille des ballons. Belhoussini du CSC, malgré qu'il n'a pas marqué, il n'a pas eu de réussite, mais il a été excellent, il a beaucoup pesé sur cette défense de Ben Aknoun. Bon, Bilal Ziri, parce qu'il réussit un excellent travail depuis qu'il est là, il ne le perd pas à l'extérieur, il ramène malgré l'inexpérience de cette équipe de Ben Aknoun, mais quand même il est en train de faire des résultats. Elle revient fort cette équipe. Certains l'ont enterré rapidement, mais qui revient fort. On va terminer avec vous, Ayoub Abdellaoui. Le Mouloudia d'Alger a eu un parcours de champion, j'ai envie de dire. Le Mouloudia d'Alger sera, vous dites aux supporters du Mouloudia, que le Mouloudia pourrait et devrait être champion d'Algérie. Je vous mets un peu la pression. C'est dur la question. Non, mais. C'est les docs. Non, il n'y a pas de problème. Je vais vous le dire clairement. Nous, très souvent, il le sait, Abdelnor, on fait des pactes très souvent avec nos invités. Ouais. Et pour l'instant, ça nous réussit. À chaque fois, on avait avec nous il y a 3 ans le président du CRB. On lui a dit vous gagnez le titre, vous allez revenir ici avec le trophée avant le début de saison. Ouais. C'est né un pacte. Le CRB est champion. Pareil pour la Coupe d'Afrique de l'USMA. On avait dit au président si vous gagnez la CAF, vous la ramenez. Il est revenu avec la CAF. Ouais. Et on a signé avec Baumel en début de saison. Quand il est venu, on lui a dit cette saison, on pense que c'est le Mouloudia qui sera champion. Et pour l'instant, ça marche. Donc, vous allez revenir avec lui en cas de sacre. Inch'Allah. Sur ce plateau, Baumel de l'autre côté, et on est d'accord. C'est signé. C'est une promesse. Voilà, très bien. Donc vous dites aux supporters. Inch'Allah, c'est le. Il sera de quel côté, Baumel? Malheureusement, vous serez suspendu pour cette émission. Inch'Allah, il y a la phase retour de. Inch'Allah, qui va être difficile. Voilà, il faut bien gérer les matchs. Merci. Il faut faire comme Giroud. Ils étaient premiers, il restait quelques matchs
Ils avaient suffisamment de points d'avance, et maintenant on joue le maintien. Voilà, exactement, histoire de faire d'éloigner la pression. Merci en tout cas, Ayoub, d'avoir accepté notre invitation. Ça va, sympa, tranquille. Parfait. On remercie évidemment Mohamed Bouroubi et toute la direction du Mouloudia d'Alger, toujours pour leur gentillesse et leur bienveillance. Merci Mziane Iril, merci Abdelmdon, merci Djilali, merci à toute l'équipe de la régie 2 d'avoir été patient jusqu'à 23h. Merci à Hanan Belkhiri, notre script, notre réalisatrice Yasmine Aoudia qui a fait un excellent travail. Merci à vous, merci à toute l'équipe, aussi des journalistes, et grand merci à Samia Chichou qui nous aide très très souvent. Je vous dis à dimanche prochain. Allez les Verts, on espère voir l'équipe nationale battre cette équipe du Mauritanie, et à dimanche prochain. Merci.